Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir accompli beaucoup de choses dans mon business. Évidemment, ce n'est pas fini et j'ai hâte de découvrir ce qui m'attend pour la suite des aventures. Je suis certain d'avoir réussi à avancer aussi rapidement grâce à la loi d'attraction qui est un des fondamentaux du développement personnel. Donc, quelle est cette loi, pourquoi l'utiliser et comment avancer plus rapidement dans son entreprise grâce à elle? Je te réponds tout de suite dans ce nouvel épisode du carnet de bord de Bastien. Avant de commencer, abonne-toi et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube, et partage au maximum. Grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Il arrive souvent dans son business qu'on ait l'impression qu'une vague de galères nous arrive dessus, et ces temps-ci plus particulièrement pour certains. Donc, est-il possible de réussir à inverser cette tendance négative? Est-il possible de réussir à attirer à nous de bonnes situations pour notre entreprise? Un petit peu comme un aimant. Eh bien, oui. C'est une technique simple mais qui demandera de l'entraînement. Si tu as déjà un business, tu sais ce que c'est que la persévérance, sinon je t'encourage à aller écouter mes podcasts précédents pour en savoir plus sur le mindset d'entrepreneur. Premièrement, qu'est-ce que la loi d'attraction? Il s'agit simplement d'attirer ce à quoi on pense le plus. De nombreux livres en parlent, mais il y en a un en particulier que je peux te recommander. Il s'agit du livre Le Secret de Rhonda Byrne. Dedans, elle explique que c'est le fait de se créer des images qui permet d'alimenter notre esprit qui va ensuite le faire se manifester dans notre vie. Il faut savoir que notre corps et notre esprit sont sans doute les machines les plus puissantes qui existent. Nous sommes des émetteurs-récepteurs surpuissants. Sauf que personne ne te le rappellera tous les jours à part toi-même. Donc il est simple de comprendre qu'en étant une machine à émettre, il est possible d'apprendre à diriger sa pensée et les images qu'on génère. Nos pensées sont des vibrations, des fréquences, des ondes un peu comme celles qu'émettent les radios, le Wi-Fi et le téléphone aussi. Donc sachant que nos pensées peuvent émettre comme un téléphone ou une radio, pourquoi ne pas passer un message dans lequel se trouve ce que l'on désire? On attire à soi ce que l'on émane. Quand tu as peur, il t'arrive des événements indésirables. Quand tu es heureux, il t'arrive des événements agréables. Quand tu es célibataire, tu n'arrives pas forcément à trouver une personne avec qui te mettre en couple. Tu as l'impression d'être maudit. Et le jour où tu te mets en couple, tu attires les partenaires de façon disproportionnée. Pourquoi? Tout simplement parce que tu émets des fréquences plus élevées, tu vibres l'amour et le bonheur. Et donc forcément, tu crées ce sentiment autour de toi. Il y a un très bel exemple qui existe pour expliquer tout ça. Quand tu allumes ta télé, en fonction de la chaîne que tu vas choisir, il y a une tour de transmission qui envoie une onde sur ta télé. La télé va transformer ces ondes en images. Nous sommes les tours de transmission les plus puissantes au monde. Sauf qu'au lieu de les avoir simplement en images, eh bien elles vont se manifester dans notre vie. Pourquoi l'utiliser dans son business? Honnêtement, je ne sais pas si j'ai besoin de répondre à cette question. Si tu veux un business florissant qui fonctionne et t'offre de quoi vivre et du temps de qualité, alors il faut que tu sois capable de l'attirer à toi dans un premier temps. Les personnes les plus riches de la planète connaissent cette loi et l'appliquent bien plus que tu ne pourrais te l'imaginer. D'ailleurs, je te conseille d'aller écouter Bob Proctor par rapport à ça. La loi d'attraction est un mécanisme simple quand on sait sur quel bouton appuyer. Tu n'as pas besoin de comprendre exactement comment ça marche. Si tu n'as pas tout saisi dans la première partie, ce n'est pas important. C'est un peu comme la radio. Même si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu as quand même le droit d'écouter de la musique en apprenant sur quelle touche appuyer. La loi d'attraction dans ton business va te permettre de gagner du temps, des rencontres et bien souvent, du coup, de l'argent. Mais le mieux reste encore d'essayer. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais te proposer des exercices simples à réaliser qui vont te permettre de créer ce que tu désires voir dans ta vie. Attention à une chose, il est possible d'avoir des pensées limitantes et des croyances très ancrées qu'il faut peut-être travailler aussi. Ce sont des blocages sur lesquels je te conseille de travailler avec des professionnels. Il y a 3 étapes. Demande, crois, reçois. Demande à l'univers, à Dieu, à qui tu veux, mais envoie ta demande. En demandant, tu vas te créer des images à l'intérieur de toi qui vont vibrer à une certaine fréquence et c'est ça le plus important. Crois en cette loi. Tout comme tu peux croire au fait que quand tu vas allumer ta télé, il va y avoir une image. Eh bien là, dis-toi qu'en ayant fait ta demande, tu viens d'appuyer sur le bouton de ta télécommande. Il faut que tu agisses, que tu parles, que tu ressentes à l'intérieur de toi l'émotion comme si tu avais déjà ce que tu as demandé. Enfin, reçois ta demande. Tu n'as plus qu'à recevoir ce que tu as demandé. Un peu comme le jour de Noël. Il y a dans ces étapes des notions importantes à avoir que je développerai certainement plus en détail dans d'autres podcasts.
Mais j'aimerais t'en donner quelques clés à l'avance. Dans un premier temps, c'est l'émotion de gratitude. Il est important de se sentir reconnaissant tous les jours de ce que tu as déjà, tout en incluant la demande que tu as pu faire. La notion de visualisation. Tu dois absolument créer l'image de ta demande à l'intérieur de toi. Grâce à ça, tu vas émettre une vibration encore plus forte et encore plus concentrée. Et enfin, attention au négatif. Ton cerveau ne comprend pas la négation. C'est-à-dire, si tu dis une phrase telle que « je ne veux pas perdre d'argent », ton cerveau va l'interpréter « je veux perdre de l'argent ». Donc pour une phrase comme celle-là, je te conseille d'envoyer une demande comme « je veux avoir assez d'argent » ou « je veux gagner davantage d'argent ». Pour résumer tout ça, je dirais qu'une fois qu'on sait que nos pensées attirent ce que l'on a dans notre vie, on n'a qu'une envie, c'est de travailler et de contrôler notre mental. L'avantage aussi, c'est que plus tu le pratiques, plus ça va aller vite. Donc imagine toutes ces personnes qui réussissent à émettre des pensées depuis plus de 40, 50, 60 ans. Il est temps de commencer à créer ça dans ton business aussi. Si cet épisode t'a plu, like, partage et tu peux même contribuer gratuitement à la chaîne en allant sur le lien Utip que je te laisse dans la description. Il te permet de visionner une ou plusieurs publicités et en faisant ça, chaque pub que tu regardes nous fait gagner 1 centime. Donc n'hésite pas à aller en regarder plusieurs. Merci d'avance pour ton aide. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien, une production du Studio Podcast Montpellier.